les ondes de la BBC de Londres s'éleva une fois une voix qui fit frissonner l'histoire et ébranla son cours. Ce 18 juin 1940, une voix inconnue du public annonça la fin de l'abandon de soi, comme le qualifia André Malraux. Ce général, au nom prédestiné, qui, de sa voix puissante et fervente, appela les Français à réagir, sera celui qui guidera la France hors des enfers de l'Hadès et provoquera le sursaut de la dignité humaine, niée et écrasée sous la botte du déterminisme. Excellences, Mesdames et Messieurs les députés français et libanais, le Président et les membres de l'ADALF, chers amis, je suis heureux de prendre part aujourd'hui à la commémoration du 75e anniversaire de ce jour historique, qui marqua le retour des hommes à la vie après un séjour dans la torpeur du désespoir. Heureux de vivre ce sentiment universel de grandeur et d'honneur auquel chacun de nous aspire dans ces heures de questionnement ontologique. Oui, ce moment fut plus qu'un appel. Il fut une déclaration impérieuse, le refus de la défaite et le début de la résistance. Il fut le nom apposé en travers sur les pages des actes de capitulation. Le nom puissant de l'homme libre face au oui exsangue de l'asservi. En effet, l'histoire de France ne pouvait s'arrêter sur un point final entaché de honte et de débâcle. Les siècles de grandeur et de lumière ne pouvaient s'éteindre dans la reddition. Le combat si précoce d'un peuple pour la liberté, l'égalité et la fraternité ne pouvait se cloîtrer dans les chuchotements de la collaboration. Mais il fallait un grand homme pour que puisse s'écrire la grande histoire. Cet homme, ce fut Charles de Gaulle, et grand il était dans tous les sens du terme. Avec le Liban, le général de Gaulle a entretenu une relation que lui-même qualifiait de très particulière, solide et basée sur la sincérité et la coopération politique et culturelle. Le Liban représentait pour lui la pierre angulaire qui permettrait de restaurer la paix dans la région où il se trouve et contribuer ainsi à la paix dans le monde, car il incarnait cet exemplaire précieux de coexistence des religions, dans la convivialité et l'égalité. Cela est d'autant plus d'actualité aujourd'hui où le Liban reste l'un des derniers pays, sinon le seul dans la région, à préserver avec conviction cette volonté de vivre en commun. Il vouait un respect et cultivait une affection pour, je le cite, ce peuple libre et fier, dont jamais, aucun jour, le cœur n'a cessé de battre au rythme du cœur de la France. Pour les Libanais, le nom du général de Gaulle résonne encore dans les mémoires comme un idéal du chef courageux et de l'homme fort, dans le sens qu'il inspire un sentiment de sécurité et de clairvoyance, d'audace réfléchie et d'humanité convaincue. Il représente cet homme qui décida de prendre en charge l'avenir de son peuple dans un profond sentiment de responsabilité et acquis toute sa légitimité de chef, non pas dans un discours démagogique, mais dans une véritable action héroïque. Une action qui se prolongea dans une pratique modérée du pouvoir, basée sur le respect des institutions et des libertés individuelles. Il considérait en effet le pouvoir comme un outil de service, au service de son peuple, et non comme un apanage servant à la glorification de sa personne. Ainsi, lorsqu'en 1968, il pressentit un décalage entre sa vision de la France et les aspirations de son peuple, il se retira avec dignité, dans la compréhension la plus intime du sens de la démocratie. C'est justement de tout cela dont notre pays est en souffrance en ces heures tourmentées, où tel un navire en perdition, il se retrouve secoué par les guerres régionales, déchiré entre les intérêts contradictoires des puissants et les querelles intestines. Les menaces qui grondent à nos frontières sont aussi réelles que celles qui ont abattu un grand pays comme la France. Les dangers qui nous guettent ne sont pas plus ou moins graves que ceux qui ont sévi en France et en Europe pendant cette funeste période.
car il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur des guerres. Et comme le chantait Barbara, un enfant qui meurt, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui meurt. Mesdames et messieurs, le Liban est aujourd'hui en pénurie de valeurs, de repères, en absence de cap et de vision manifeste. Pourtant, je sais que le peuple libanais y aspire fortement. Son histoire est parsemée de combats pour le triomphe de la civilisation sur les ténèbres et la liberté sur les tentatives d'aliénation. Sa jeunesse est avide de progrès et de projets. Je le vois tous les jours au ministère de la Culture où les initiatives se bousculent et foisonnent. Le Liban a certes connu de grands hommes qui ont écrit son histoire et se sont battus pour son entité et son indépendance. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce même état d'abandon de soi que déplorait Marleau. Et nous attendons ce frisson historique qui saura réveiller les énergies et mettre enfin la marche de la construction d'un État solide, sûr de lui, de ses richesses humaines, ouvert et moderne. Alors que faire sinon appeler en ce jour de l'appel? En ce juin 2015, c'est tout un peuple qui lance un appel vers un homme-providence qui tiendrait à bras-le-corps la destinée de notre pays et tracerait un chemin en ligne droite, courageux et déterminé, respectueux des institutions et de la démocratie, convergent avec l'intérêt suprême de la nation. Appeler à une réaction salvatrice pour éviter à notre pays et aux générations suivantes, dont nous sommes également responsables, un sort aussi sordide que celui qui était promis à la France, si ce n'était ce sursaut patriotique et historique dont le général de Gaulle fut l'auteur génial et l'instigateur fabuleux. Appeler la Providence, appeler les consciences à réagir et à agir, à raviver ce souffle d'espoir pour préserver ce Liban miracle, ce Liban message, rassembler et réconcilier pour, comme le disait si bien le général de Gaulle, construire un véritable État et lui donner cette vie propre, cette force intérieure sans lesquelles il n'y a que des institutions vides. Vive la France, vive le Liban, je vous en remercie.